Madame la ministre, une étude menée par une équipe d'Harvard toujours et publiée en juillet 2019 par la revue Science Advance a démontré de la manière à ce jour la plus complète le lien de causalité entre l'exposition quotidienne à la pollution due aux particules fines PM2.5, soit des particules de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 micromètres, et le décès précoce des personnes âgées américaines exposées. Alors, cette étude assez technique, je ne vais pas reprendre ici les éléments qui se trouvaient dans le développement avant de passer aux questions. Je m'en réfère donc à ma question qui a été déposée écrite, mais les questions sont les suivantes. Madame la ministre, la cellule interrégionale de l'environnement a évalué la moyenne des concentrations de PM2.5 sur l'année 2016 à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie. Et on constate évidemment que ces chiffres posent question. Avons-nous des informations relatives aux chiffres de ces dernières années? 2. Une relation de causalité entre l'exposition quotidienne à la pollution due aux particules fines et le décès précoce de personnes âgées de plus de 65 ans a-t-elle pu être constatée en Belgique? 3. Dans votre note de politique générale, vous soulignez, je vous cite, qu'au vu de vos compétences, votre contribution aux actions essentielles des entités fédérées se portera avant tout sur 2 polluants prioritaires, dont les particules très fines. Alors, pouvons-nous dès à présent obtenir des informations relatives à votre contribution aux actions des entités fédérées? D'avance, Madame la Ministre, je vous remercie pour vos éléments de réponse. La Ministre. Monsieur le député, les nombreux effets des particules très fines sont connus. Il s'agit notamment de la cancérogénicité qui est observée notamment chez les travailleurs exposés fréquemment aux fumées de diesel. Les populations sensibles sont clairement identifiées, les personnes âgées en font bien entendu partie, du fait de la détérioration des fonctions respiratoires et cardiovasculaires liées à l'âge, ainsi que la perte d'efficacité des mécanismes biologiques de compensation. Du point de vue épidémiologique, cependant, les données du dernier épisode hivernal disponible en 2017 sur le site de la Belgium Mortality Monitoring indiquent une surmortalité plus élevée chez les plus de 65 ans. Néanmoins, cette surmortalité lors du pic de froid et d'influenza hivernale est trop modérée pour qu'elle permette d'établir une relation causale pour les particules fines parmi d'autres facteurs. Ce problème est récurrent. Il empêche d'établir ou non la relation de causalité entre l'exposition aux particules et l'infection par le virus de la grippe. Le facteur qui sème la confusion est la température, qui au sol chute à son minima pendant les épisodes d'inversion. Dans ces conditions, le pic de froid qui facilite l'infection grippale et l'inversion des températures emprisonnent les polluants, dont les particules, qui s'accumulent alors à proximité du sol. Si la simultanéité des pics de polluants et des pics épidémiques de grippe montre clairement un effet synergique sur la mortalité, il est cependant impossible de déterminer sur cette base lequel des deux, de la grippe ou des particules, aggrave l'autre. Et il est d'ailleurs fort probable que les deux phénomènes s'amplifient l'un l'autre. Cette exacerbation est également observée pour les smogs estivaux, quand les concentrations d'ozone et les fortes chaleurs conjuguent leurs efforts, et en particulier pendant l'été 2020, où les pics d'ozone ont retrouvé des valeurs records, le seuil d'alerte ayant été dépassé dans au moins une station de mesure, ce qui n'avait plus été observé depuis 2006. Ce retour des pics d'ozone ne peut être expliqué par une hausse d'émissions polluantes. Au contraire, elles ont chuté, mais elles peuvent bien être expliquées par l'amplification du dérèglement climatique. Les efforts sur les installations fixes imposées par les régions, comme ceux sur les produits, peintures et colle ou les véhicules à essence, ont donc été balayés en moins de 15 ans par la hausse des températures et l'augmentation d'intensité et de la durée des phénomènes extrêmes. Je vous l'ai dit dans une réponse précédente, dans le cadre de mes compétences, je demanderai à mon administration de réévaluer les performances environnementales des appareils de chauffage et des combustibles pour limiter, voire réduire la contribution des particules de ce secteur. Et donc, je l'ai déjà dit également dans une précédente réponse, mon administration mène un ensemble d'études sur l'évolution des techniques de chauffage à l'horizon 2050, avec toujours ce regard critique sur la qualité de l'air et la transition climatique. Et je l'ai dit également, d'autres études sont en préparation et visent à revoir la qualité des combustibles solides, les pellets mis sur le marché par exemple. Nous aurons donc l'occasion, Monsieur Sénéchal,
de revenir là-dessus à l'occasion des conclusions de ces études. Voilà, Monsieur Sénestan. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour vos éléments de réponse. Et vous avez déjà fait ma réplique, puisque nous reviendrons pour les conclusions de ces études.